Yo, oh, comme beaucoup, je suis bordélique. Et vraiment bordélique. Ça, c'est des outils qu'on m'a donné qu'il faut que je range. Donc, ça va être une partie de la vidéo. Ensuite, je vais devoir ranger là-bas. Euh, les étages aussi, parce que j'ai en haut des deux côtés là. Je range tout ça. Bon, vous allez m'accompagner quand même. Et après, on va parler un peu de ça et de son moteur. Parce qu'on va essayer de commencer à le démonter. Enfin, le démonter. Démonter ce qui reste à démonter. Ça, faut que je range tout ça ici. Euh, le plan. Le plan, c'est de ranger, de foutre au fond tout ce que je garde et de ramener devant tout ce qui va à la dèche. Tout ce qui va devant, eh ben, j'aurai juste à venir avec la voiture, je les charge et on va voir. Par où commencer? Et si je commençais par ranger ça d'abord? Parce que je pense quelque part, ça, c'est le truc qui me fait le plus chier. Parce que ça, au début, je l'avais rangé. Je vais ranger ici parce que là, j'aimerais bien la place qu'il y a sur cette caisse, j'aimerais bien la garder pour quand je vais démonter lui là-bas là. Comme ça, une fois que je le démonte, ben, ça me fait de la place pour pouvoir entreposer mes pièces. Peinture. Et si j'ai changé, je pense que je vais plus faire un truc comme ça. Parce qu'en fait, là-haut, j'ai tout ce qui est mes petites caisses avec mes trucs de soudure rapide, etc., etc. Je devrais plutôt les mettre de ce côté. Parce que vu que je vais bosser beaucoup par là, je pense que c'est ce qui va se passer. D'abord, comme j'ai dit, je commence à mélanger. Donc, on va ranger là. Dis-moi dans le commentaire si toi aussi, quand tu ranges, tu commences par jeter et tu déplaces ton bordel tout ici à un endroit. Et ce qui va te saouler, c'est que tu devras redéplacer tout ton bordel parce que ben ton bordel te gêne et que tu ne peux pas faire autrement. Ça c'est bon. Hop. Ah, oh, il est là. Ah super. Je le cherchais pour pouvoir mettre ce poste-là dans la boîte auto. Putain, nickel chrome. Hop là, je laisse de côté. Ça aussi. C'est une vieillerie incroyable. On va se ranger tout ça. Ça c'est le cadre. Là, je vais essayer de m'organiser un peu mieux par contre. Allez, au fond. Je vais essayer de m'organiser un peu mieux dans le sens où mettre les trucs dont je me sers le plus devant et les choses dont je me sers le moins derrière. Ça sera plus simple. Ah. Ça, ceux qui bossent en été aussi, vous savez très bien à quoi ça sert et à quel point c'est utile. Un autre par là, lui. Hmm. Pas l'air d'avoir de jeu. Ah, poubelle allez. Ouais, est-ce que quelque part le mot d'ordre, c'est ne rien garder de superflu ou qui pourrait se montrer inutile. Parce que j'ai déjà beaucoup de... Non mais t'inquiète, ça peut servir. Oh, t'inquiète, ça pourrait servir. J'en ai beaucoup trop de ça. Il faut que
j'arrête. Comme ça, le volant moteur. J'en ai 2. Ils peuvent me servir. Mais ça peut te servir. Ça prend pas de place. Mais quand tu commences à garder d'autres trucs beaucoup plus volumineux en te disant que ça peut servir et que ça te sert jamais, eh ben c'est autre chose. Ah, attends, ça, je cherchais aussi. Tu vois, c'est ça qui est cool. Qui est cool avec le rangement, c'est que bah, tu ranges et tu retrouves plein de choses que tu cherchais, que tu pensais avoir jetées, mais en fait, non, c'est juste toi qui les as mal rangées. Ça colle. Bon, la colle à l'intérieur. Inutile, au revoir. Comme ça, tu vois, je me suis fait un tiroir avec tous mes petits tournevis. Tu vois, mes petites clés à lait, clés à laine, mes petites clés plates et pipes. Et des clés laine. Et ben, j'ai des tournevis et des clés plates qui sont partis ailleurs. Et ça me saoule. Bon, de toute façon, c'est à peu près rangé dedans. Je vais quand même vérifier. Et hop là. Et tu vois, regarde, c'est exactement ce que je disais. Tu vois ton bordel? Eh ben, tu le repasses en haut. Hop là. Tu vois tout ce que tu as descendu d'en bas. Eh ben, tu le repasses en haut. Et tu fais. Et tu fais ça partout. Dans ton garage. Et du coup, c'est pour ça que ça reste un bordel. Mais c'est un bordel organisé. Je commence par là, parce que si j'ai envie de ranger mes outils, eh ben, il faut bien de la place pour pouvoir ranger les autres outils que j'ai récupérés. Un petit pack de LED, ça fait plaisir. À la base, moi, j'avais pas de servante. Ça, c'est une servante que j'ai récupérée. Et j'avais récupéré la servante pour justement me dire, ah ben comme ça, je bricole, je range, à chaque fois, chaque outil à sa place. Au boulot, j'y arrive. À la maison, j'y arrive pas. À la maison, c'est un bordel. Tu vois, comme ça. Tu vois là, ces vis-là, là. Ben, je ne savais pas qu'elles étaient là. Et j'ignore leur utilité. Mais je sais qu'elles sont là maintenant. Tu vois, regarde ce bordel. Ça, c'est quand tu bosses et que t'es fané. Et que t'es surtout pas organisé. Quand tu bosses et que t'es fané et que t'es pas organisé, ben tu sais... Ça finit en bordel. Ah, shit. Ça, même ça, en vrai, je trouve qu'avoir une servante à la maison, c'est bien. Honnêtement, c'est bien, mais quand t'as une vraie servante, ça, c'est un truc à la con, récupéré comme ça. Et honnêtement, c'est de la merde. Mais au moins, ça me permet d'avoir tout ça rangé et de pas l'avoir qui traîne à droite et à gauche. Et ça, c'est cool. Ça, c'est un petit vol de... Ah oui. Ça va pas jeter. Hop, cette fois. Hop, je mets là. Comme ça. Ça reste avec les autres. La damper, je vais la laisser là rapidement. Hop là. Brosse, incroyable. J'ai une... AliExpress. Donc là, l'idée. L'idée. Il faut que ça, je le foute là-bas. En attendant, je vais tomber tout ce qu'il y a en haut. Je vais tomber tout ce qu'il y a à l'étage, là. Je vais tomber tout ce qu'il y a là. Le fond, je m'en occuperai pas aujourd'hui. Je m'occupe de ce qu'il y a derrière. Je organise un peu tout ce bourbier. Oh, merde. Voilà. Allez, une première chose de faite.
Maintenant. Sorti. Sorti. Oh. Je sais pas, vous étiez là, vous. Nickel. Hop. J'ai quelques hachines à changer. Ah. Tu vois, ça aussi. Ça fait un moment que je le cherche. Il était où? Il était rangé. Loin, mais il était rangé. Ouais. Donc là, faut que je cherche tout ça là-haut. Avec tout ça en bas. Shit, man. Oh. Alors. Ça, généralement, ta hantise, c'est que tes tiroirs partent en couille. Ça va. C'est pas arrivé. La deuxième. Bon. J'ai vu plein de vis voler. Ah. Vous voyez ce coussinet là? C'est une des raisons qui explique pourquoi ce 2 litres TCT, il s'est retrouvé avec un bas moteur HDI. Et il s'est retrouvé avec un bas moteur HDI parce que les gens qui vendent des TCT se branlent un peu fort dessus. Donc je devais trouver une solution moins chère. Et ça avait l'air d'aller. Et ma grande frustration, comme j'expliquais déjà une fois, c'est que j'ai jamais pu le monter. Et ça me casse l'esprit. Et voilà, je me suis retrouvé avec ça. Et comment je me suis retrouvé avec ça? Une jauge d'huile trop longue. Donc j'avais pas le bon niveau. J'étais bête à ce moment-là, parce que j'aurais dû faire une vidange et puis essayer de trouver l'information de combien il y a de litres qui va dans le moteur. Mais vu que j'étais bête, je me suis fié à la jauge et la jauge était pas bonne. Donc faites attention, quand vous achetez une voiture, faites une vidange et regardez quelle contenance vous mettez dedans. Ah, ça fait moins haut, je pourrais mieux voir. Et ici, c'est légèrement moins haut que là-bas et plus accessible. Parce que quand je cherche là-bas, des fois, j'y allais un peu à tâtons. La bonne idée de mettre ça ici. Donc ça va migrer là-bas. Ah. Et généralement aussi, t'as plein de moments où tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes et tu commences à te poser la question, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Laisse tomber. Et on rentre à la maison, on va se poser tranquille. Mais non, faut pas que j'arrête. Même si j'ai une énorme envie d'arrêter. Bon, au niveau rangement, on avance vraiment pas trop mal. Lui, je l'ai calé pour qu'il puisse me libérer la place ici. Et je dois déplacer cette grosse merde là. Je vais arrêter de garder des trucs, je pense. Je dis ça, mais je vais recommencer donc. Je vais arrêter de garder des trucs, mais vais encore toujours garder des trucs. Donc là, le plan, c'est celui-là. Le décaler là, pour que je puisse amener ma petite caisse, la poser là à l'intérieur, poser la culasse sur la petite caisse, à ce niveau-là, pour pouvoir dire que c'est à peu près rangé. Pour dire que c'est à peu près rangé. Et après, il faudra que je ramène encore deux trucs. Mais déjà, j'ai vraiment pas mal avancé sur le rangement de toutes les petites bricoles
À droite, à gauche, t'as les compteurs. Ça, c'est pas les compteurs XSI. Les compteurs XSI, c'est ceux qui ont, si je dis pas de bêtises, il y a la tempédo. Je sais pas si c'est la température ou la pression d'huile. Je crois que c'est la température d'huile et le niveau en haut. Mais les gens se branlent quand même en te vendant ce genre de compteur-là comme des... Vu qu'ils ont un compte tour, ils veulent te le vendre entre 80 et 100 balles. Eh ben, allez vous branler, les gars. Qu'est-ce qu'il me reste à faire encore dans tout ce bordel? Oui. Décaler cette grosse merde. Allez, gros bébé. Allez, mon gros bébé. Allez. Ah, j'ai vu, t'as fait pipi. Ah, putain. Ouh. On dirait pas comme ça, mais... Pèse lourd, l'enfoiré. Oh. Ok. Allez. Oh, putain, tu vois pourquoi c'est bien de tout le temps ranger. Parce que ça, là, ça, j'en avais besoin quand j'ai monté le boîtier sur la 307. Ça m'était d'avoir à couper tout ça et de devoir refaire une durite. Ouh. Oh. On va dire que c'est ok. La fatigue. Voilà. Comme ça, au moins, elle ne traînera plus au sol. Lui, il faudra que je le démonte et que je l'envoie à la benne. Parce que je vais pas vendre ça. J'ai voulu le vendre un moment, mais j'ai pas envie qu'une personne pleure à ma place, vu que je ne sais pas s'il marche ou non. Je vais essayer de me renseigner aussi, puisque il y avait, comme je l'ai dit sur le TU, son problème à lui, c'est le refroidissement de l'huile. Enfin, la température d'huile, du coup. J'aimerais installer une bodine, parce que j'ai pas envie de mettre un radiateur d'huile, parce que le radiateur d'huile, c'est multiplier le nombre de risques de fuite et de panne, et ça, j'ai pas envie. Et je voulais récupérer cette bodine-là, euh, assez balèze, mais il faut juste que je trouve les infos pour le sens, comment se brancher, etc. Si quelqu'un l'a déjà fait et que tu vois cette vidéo à ce moment-là, s'il te plaît, donne-moi les informations. Et je te dirai merci. Merci parce que tu auras aidé une personne à avancer en connaissance et peut-être dans un projet. Donc, voilà. Là, je vais continuer à ranger un petit peu et bon, je vais finir... je vais rien filmer d'autre parce que c'est quand même chiant. Je reprends dès que je finis ça. Bon, je sais plus ce que je m'étais arrêté la dernière fois, mais là, on en est ici. Donc, je sais pas si j'avais filmé quand j'avais mis ça sur le banc. Euh, Ensuite, là, l'objectif, c'est de me débarrasser au maximum de choses qui me servent à rien. Ça, les gars, des ceintures, très important. Peut te servir à sangler, à tracter, tout ce que tu veux. C'est super solide. Ça arrive à maintenir des corps de gros porcs. Tu vois, des sangliers blessés comme moi. Donc une voiture, ça le fait.
Là, ce que je vais faire, je vais mettre déjà, voilà, par exemple, ça, arbre à cam. Je sais même plus c'est un arbre à cam de quoi. Faudrait que j'arrive à trouver les... Mais bon, il est pas... Il est pas très jojo, cet arbre à cam. Hop, donc ça, c'est simple. Ferraille. Voilà un peu le but. Un peu le but de cette vidéo rangement en fait. Pourquoi je suis en train de ranger tout ce bordel pour avoir un max de place. Oh, putain. Ça. C'est pour la 307. Ouais, je sais. Ils sont dégueulasses. C'est que de la surface, faut faire un gros nettoyage. C'est pas des speedlines. C'est des SMR. Elles valent moins cher. Une histoire de grammes ou je sais pas quoi, mais à la fin, c'est une jambe de 205 quoi. Donc là, on n'est pas trop mal. Ça, quand tu fais des vidanges, à la maison, gros bidon de 20 litres comme ça pour pouvoir stocker ton huile, usagée bien sûr, et ben c'est top. Ça, on va aller à la benne. Ça pour lui demander qu'est-ce que je branle avec deux jantes blanches comme ça. Alors si j'ai deux jantes blanches comme ça, c'est parce que on habite dans un endroit montagneux. Et il y a eu la dernière neige qu'il y a eu, c'était il y a 5 ans. Loi montagne. Ensuite, donc ça, on a dit, ça part. Donc j'emmène ça, je sais pas si je le garde. Un airbag en plus pour la Yaris. Ah, celui que j'ai actuellement, il est plus joli. Donc, on le laisse là. Il va à la poubelle. Qu'est-ce que j'ai encore à mettre à la benne? J'ai gardé énormément de choses qui me servent à rien. Vous savez, l'excuse du ouais, mais imagine, ça peut servir un jour. Pour moi, c'est juste un nom de code qu'on a trouvé pour justement ne pas, comment dire, ne pas avoir à aller à la dèche et se débarrasser de toutes les merdes. Donc du coup, à la fin, on se cherche des excuses en se disant que ça peut nous servir, alors qu'on sait que ça va jamais nous servir. Encore tout ce qui est câble, électrique, faisceau, tout ça, je dis pas ça. C'est pas énormément volumineux. Ça se garde facilement. Ça, ok. Mais bon, faut qu'on soit un peu honnête avec nous-mêmes. On sait très bien qu'il y a des choses. On ne va jamais y toucher, jamais. Et on les garde quand même. Tout ça parce qu'on est des flemmards. Et si je n'étais pas flemmard, je serais pas en train de faire une vidéo où je serais en train de vous partager ma vie de flemmard à ranger un garage que j'ai rempli de merde et que là j'ai la mort parce que je suis obligé de les vider et que ça me fait chier parce que je sais pas par où commencer. Mais bon, c'est aussi ça la vie cool, on va dire. Tu vois, par exemple, là je suis en train de me dire, oh ça je peux le garder, je peux mettre des trucs. Allez, on ne garde rien. On jette, on a dit. On jette. Ça, faudrait que je finisse le remontage de la 307 quand même. Parce que... Bon, Madame Anonyme, elle aime bien sa voiture, mais elle aimerait bien qu'elle ait un intérieur qui ressemble entièrement à une vraie voiture. Comme ça, par exemple. J'en ai 4.
Quoi ça me sert? Je sais pas. Est-ce que ça va me servir un jour? Oui. Un jour quand? Ça c'est le problème. Mais un jour oui. Ou alors encore plus vicieux. Arrivera un jour, vous trouvez des culas, des couves-culasses, ancienne gène TU, ça va être compliqué. Enfin, les gens vont penser que c'est compliqué. Du coup, les gens vont commencer à... Oh, je pense que là, je suis sur un bout, là. Là, je suis sur un bout. Peut-être me faire de l'argent comme ça. Hop. Ça, rétro. Pour la 106. Bon, ça va. C'est pour la 106, on garde. Hein. Bouteille. Pas envie de partir? Ok. Ça, courroie accessoire, c'est de la 106, donc elle reste là. Qu'est-ce que j'ai encore à ramasser? Enfin, à jeter surtout. Je pense que j'ai jeté le plus gros déjà. Ouais, les planches de bois là-bas, un jour, si j'ai la motive de continuer à refaire des étagères, je vais pas vous mentir, la motive, je l'ai pas. Déjà, la motive, elle s'est coupée parce que là-bas, j'ai genre 50 cm. Ouais, 50 cm de vide. Tout ça, parce que j'ai la flemme de prendre et de couper une planche. Pour vous donner le niveau. Tant que j'ai pas besoin de combler ce vide, j'ai pas besoin de faire cette planche. Et avoir des planches sous les mains, sous la main, c'est cool. Ça, c'est les scotch pour les faisceaux. J'ai refait tout le faisceau de la 106 avec. AliExpress, 1€ pièce. C'est plusieurs tailles. Par contre, quand vous faites le faisceau, parce que moi, je me suis fait avoir comme ça devient hyper rigide après. Donc pour les petits moves, tout ça, scotchez bien le faisceau au début. C'est surtout ça le message. Hop, ça c'est des chaînes. Mais déjà, je suis content parce que l'air de rien, ça c'est quand même super bien rangé là maintenant devant. Bon, mais bien avancé. Ça, c'est de courroie pareil. Ça va finir à la poubelle. Hein. Pas besoin. Dans mon petit bébou. Viens par là. Voilà. Imaginons un monde où ici, c'est rangé, j'ai plus besoin de toucher. Parce que là, pour tout ce qui me reste à faire, c'est aller chercher la ferraille qui est cachée en haut et 2-3 autres merdes que j'ai à côté. Les boîtes de vitesse, ça de toute façon, ça je m'en sépare pas parce que j'en ai besoin. C'est pareil, là-bas... Attendez, je vous montre. Hein. Ah là 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 là. Heureusement que sur les TU, les boîtes, elles sont légères. Tiens, j'aurais besoin de toi. C'est le problème, parce que j'en ai dedans aussi. Je suis de la merde à l'intérieur. Et j'aimerais m'occuper aussi de la merde qu'il y a à l'intérieur. Je veux avoir un garage vraiment bien rangé. Que quand le garage il est bien rangé, les idées sont bien nettes. Et on arrive un peu mieux à avancer, je trouve. Bon, les claquettes chaussettes, c'est pas pour ressembler à farine de blé. Hein. C'est juste que j'ai toujours mis des claquettes chaussettes. Confiance. Alors, qu'est-ce que j'ai là-haut? J'ai ça qu'il faudrait que je balance.
Même là, sur ma voiture, j'ai ça aussi. C'est un bordel, c'est un bordel. Ça, par exemple, amortisseur. Oh, je sais plus pourquoi ça. Oh, ça va peut-être me servir, ça, dis donc. Hop, on va les mettre là en attendant. Ça. Ça, c'est une chose que j'ai récupérée gratuitement. Et ça, si je dis pas de conneries, ça te sert à régler tes dépressions. Enfin, de ce qu'on m'a expliqué. Et moi qui veux faire un ITB sur cette voiture, l'ITB c'est ça, mais un ITB maison. Alors, je sais que normalement, un ITB, tu mets ça, c'est vraiment le niveau maximum de la prépa Atmo, c'est vraiment le truc que tu mets à la fin. Tu sais, une fois que tu as bien déposé 15-20 000 euros dans ton moteur, tu rajoutes l'ITB pour combler ça. Moi, je vais aller à l'envers. Je vais mettre l'ITB, ça va m'apporter pas vraiment de performance, du moins je pense, hein, c'est comme ça que je vois la chose. Mais surtout, moi, je recherche le son. Je cherche pas la performance, enfin. On va y revenir. Mais ça, donc récupérer gratuitement, et ça fait plaisir. Là, j'ai un Kata de Clio 2. Donc là, on entre dans ce que je vous disais. Ça, c'est quoi, vous allez me dire? Les gars, je suis pas un fanboy Peugeot pour rien. Ça, eh ben, laissez-moi vous dire que c'est rien de plus qu'un demi-TU. Un demi-TU. J'aimerais bien essayer de récupérer les... J'aimerais bien essayer de garder ça. Les chemises, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je sais pas comment on enlève une chemise. Enfin, sur moi, je sais comment on enlève une chemise. Mais sur voiture, je sais pas. Ah. Ok. On pousse de l'intérieur. Attends. Il faut un truc pas dur. Bobby. Salut Bobby. Ça, je vais vous expliquer pourquoi je garde ça. Alors, je sais pas s'il y a un sens. Ça va, j'ai éclaté. Hop là. Ça, on baigne. Rangement temporaire qui ne sera pas définitif, promis. Qu'est-ce que j'ai encore à j'ai pas lancé? Ah oui. Oh. Artère, pompe à huile. Visserie. Même ça, je sais. Même ça, je sais même plus. Je sais même plus à quel TU il appartient, celui-là. De toute façon, il faut que je range et que je laisse mes pièces que j'ai besoin, on va dire le plus souvent, accessibles le plus rapidement possible. Donc, on va le mettre là-bas. En attendant, ça aussi, ça, je le garde, parce qu'on sait jamais, tu sais, c'est les corps de pompe à eau. Tu sais, ce que tu as les TU avec la pompe à eau qui est avec le bloc, je sais pas comment c'est branlé leur truc. Et tu as les TU, de cette génération-là, avec le gros bloc à l'arrière qui sert de support moteur aussi. Ça fait des deux. C'est jamais. On peut servir. Ça, visserie, jamais, jamais. Jamais. Sacrilège de se débarrasser de ça.
Donc là j'ai dit, je repose mon carter dedans. Je repose le carter, le corps pompe à eau. Je vais chercher mes chemises. Là, je vous ai dit. Rangement non définitif. Je vais vous expliquer pourquoi je garde ça. Parce que moi, j'ai lancé cette chaîne autour de la science. C'est-à-dire, on essaye des choses. Et on voit si ça marche. C'est d'ailleurs pour ça que je me lance dans le projet de la construction d'un ITB. J'en ai vraiment pas les connaissances. Hein. Je me lance comme ça, vraiment à l'aveugle. Je sais pas ce que ça va donner. Et voilà, ça, c'est l'autre morceau du TU que j'ai béné là-bas. Alors, c'est un Elite 4. Je garde l'embiellage. À la base, je voulais vraiment garder le vélo. Bon, je me suis dit peut-être quoi. S'il me vient l'envie de faire un moteur allégé, un vilebrequin léger, blablabla, mes couilles. Et plus le temps passe, et plus je prends des renseignements. Et apparemment, c'est pas très... Comment dire? Pas que ça sert à rien. Mais disons que c'est inutile. Alors, si vous avez les connaissances dans ça, et que vous connaissez très bien ce genre de choses, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait ce genre de choses et quelles sont les choses à prévoir. Même ça, tu vois, j'ai de la ligne d'échappement, j'ai du... Comme ça, par exemple. Ça, c'est une caisse où j'ai quasiment que de la durite. Toute taille, de la durite d'eau, de la durite d'air, de la... durite d'admission de mon feu TCT que j'aimais beaucoup, qui malheureusement n'a pas pu aller vivre. Grosse plaie dans le cœur, encore ouverte. Et encore, ce moteur là-bas, là, faut que je le démonte et que je le baigne aussi. Et ça me fait extrêmement chier d'avoir à baigner ça, mais pas le choix, je suis obligé. Comme j'ai dit, il me faut de la place. Et donc, là, j'en profite que je parlais du reste. Je voulais voir s'il était possible de réaliser le bloc, de voir la différence entre le 1,4 litre et le 1,6 litre. Alors, je crois que la course sur le 1,6 litre est plus haute, donc je pourrais pas juste mettre des chemises d'1,6 litre et les... voilà. Donc, mon idée, pour un projet futur, d'abord finir mon premier truc, ça serait de monter un autre TU, et avec ça, faire gratter, voir jusqu'à où on peut gratter, dans les hors limites de la mécanique, bien sûr, et voir ce qu'on peut faire. Ça reste là, ça finira sûrement à la benne, hein, c'est pas possible. Mais pour l'instant, je garde. Surtout en plus ces caisses. Je pourrais pas vous donner de ref et tout, mais elles sont incroyables. Franchement, quand tu veux ranger, elles sont super bien. Tu vois, t'as des petites barres là que tu relèves. Ça te permet de les empiler sans écraser ce qu'il y a dedans. Ça, c'est vachement sympa. Ça aussi, ça, c'est un truc qu'il faut que je nettoie. C'est un carter de combi, enfin de van, je sais plus comment ça s'appelle, de van Volkswagen. Les 5 cylindres diesel pour y vendre. Tiens d'ailleurs, la ref. Le moment d'en redouter. Le jour où j'allais commencer à devoir me séparer de ce moteur.
J'explique rapidement. En gros, j'avais un 806 TCT. 806 TCT que j'ai poussé à 1 bar 5. Vidéo. Mais 1 bar 5, tout allait bien. Le turbal, il a pris un peu de jeu. Mais on va dire qu'en soi, j'avais pas réellement de consommation d'huile. Parce que je faisais mon niveau, on était tout le temps plus ou moins bien. Et il y a un jour où j'ai pas fait gaffe. Et il s'est passé la bielle qui a... Enfin la bielle, le coussinet qui a fatigué et qui a fait que le moteur était off. Pour la science, je n'ai fait mesurer... Enfin, j'ai pas fait mesurer mon vilebrequin. Je me suis dit, bon, bah, ça s'est abîmé de ça. Hop, cote réparation, la plus grosse, mise en place. Franchement, j'avais aucun espoir que ça démarre et que ça roule pour de vrai. J'ai la vidéo de ça d'ailleurs, si ça vous intéresse. C'est une espèce de film où j'ai compilé tout ce que j'avais ensemble. Mais voilà, et en gros, ce que j'ai découvert dessus, c'est que ma jauge d'huile, c'était pas la bonne, et en fait, elle était trop longue. Et ces moteurs-là, vu qu'ils sont couchés, et que le carter est un peu couché, en fait, tu rentres ta truc, et elle va glisser, et elle se met de travers. Et en fait, j'ai jamais tourné avec le bon niveau d'huile. Et du coup, ça lui dit au revoir. J'ai voulu racheter un autre TCT, mais j'ai découvert ce que les gens faisaient. Enfin, j'ai découvert, tu vois, les gens qui se la touchaient légèrement sur leur TCT, te vendent ça comme un moteur incroyable. Donc, acheter un bloc TCT à 900 balles, ça m'intéresse pas. Du coup, j'ai opté pour le forgeage du pauvre. Qu'est-ce que j'appelle le forgeage du pauvre? À cette époque-là, tu prends un bas HDI, ta culasse TCT se monte en lieu et place. Tout va en face. Conduit d'eau, conduit d'huile, tout. C'est des modifs courantes, on va dire dans les dark forums, mais on va dire que c'est une pratique courante en soi. Bon, bien sûr, tu te doutes bien, tu as quelques modifs à faire. Hein. Par exemple, au niveau du calage d'isserie, faut que tu récupères, enfin, avant le calage d'isserie, faut que tu récupères ta pompe à huile TCT, que tu récupères ton poulie de vilebrequin TCT, la flasque qui vient fermer le bloc, et là où se met ton joint speed vilebrequin, faut que tu récupères celui du TCT pour avoir le bon calage. Plein de méthodes. Il y en a d'autres qui disent que faut aussi faire raboter les pistons parce que je sais pas quoi. Mais moi, je m'en fous. Moi, je comptais pas sortir 700 chevaux du bordel. J'en ai rien à foutre. J'ai juste fait comme ça. Et par manque de temps, j'ai dû me débarrasser du 806. Enfin, on m'a forcé la main à me débarrasser du 806. Donc, mon expérience n'a jamais vu le jour. Et ça me fait bien chier. Parce que je sais pas comment le moteur allait... J'en sais rien. Je sais même pas comment ça allait tourner. Si ça allait bien tourner. Si c'était cool. Si ce qu'on dit sur Internet était vrai. Mais parce que j'avais... Ah oui, ça aussi. Tu vas sur des forums. Ouais, t'inquiète pas, c'est plug and play, machin. Non, c'est pas plug and play. Pas du tout. Ton support avant. Là, parce que t'as ton alternateur et ta pompe de DA. Elle se monte pas sur ce bloc. Faut percer. Le support moteur qui va à l'arrière, pareil. Si tu arrives à en trouver un stock d'origine où t'as rien à faire dessus et qui se monte directement dessus, t'as grave de la chance. Mais ça non plus, c'est pas plug and play. Donc il fallait essayer de trouver une solution. Et en fait, c'est tous ces mensonges, d'internet qui font que aujourd'hui, qui font qu'il a jamais pu tourner et qu'aujourd'hui j'ai plus mon 806. Mais je finirai par en racheter un. Si YouTube ça marche bien, ouais, parce qu'on va pas se mentir. Oui, on est là, on partage la passion, mais on essaye tous
de gagner un peu de blé pour pouvoir en faire du pain derrière. Moi, je partage pour le cœur, mais et pour vous filmer mes moments de galère. Mais on va pas se mentir, j'espère aussi gagner de l'oseille pour payer un magnifique 806 TCT à cet homme qui est moi et qui est triste. Et ouais, ça y est. La carrière de cette chose qui n'a même pas vu le jour, eh ben, elle est accouchée. Bon, je vous explique. Mon histoire de rabotage de de piston, c'est pour pallier, pour pas que les soupapes, tout, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai pas fait raboter, mais t'es mal à taille du joint de cucu. Regarde-moi cette taille du joint de culasse. Avec ça, mes soupapes, elles auraient jamais touché. Mais il est temps de lui dire au revoir et laisser la place dans ce putain de garage. T'inquiète pas, je garde de beaux souvenirs avec toi, que tu m'as un peu énervé, que j'ai galéré un peu à monter les bonnes pièces au bon endroit. Mais je t'aime bien quand même. Et il est temps de se dire au revoir. Bon, du coup, je pense que pour nous aussi, il est l'heure de se dire au revoir. Là, ce qui me reste à faire, à ranger vite fait, ça, ce moteur-là, il va dégager, mais j'attends des bras. Parce qu'un 2 litres, l'air de rien, un petit 2 litres HDI, ça pèse quand même. La prochaine vidéo, ça sera sur une Saxo. Vous inquiétez pas, on va pas se saouler la tête longtemps avec. Je me sers de L comme pièce, parce qu'en fait, je vous explique. Si je prends des pièces sur ça, parce que sur l'autre Saxo, j'ai 2-3 trucs à changer. En prenant des pièces sur ça, ça me force à mettre des pièces neuves ici. Parce que tant que mes pièces sont encore là, je mettrai jamais du neuf. On remplace pas un truc qui marche. Donc, je m'en sers, je le mets dans la Sax. La Sax, elle dégage. Après la Sax, la Clio. La Clio, j'ai 2-3 bricoles à faire dessus, je vais les faire. Et puis ça aussi, on en parlera plus, sera dégagé. Et une fois que tout sera fini, on revient sur celle-là, sur son petit TU. On lui refait une santé nickel. Et puis on ira s'enculer avec. Moi, je vous cache pas, les petits projets que j'ai envie, avec cette petite 106, j'y connais rien. Je sais pas qui aller voir, je sais pas où me renseigner. Donc si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Parce que avec celle-ci, j'aimerais bien peut-être aller commencer à faire du circuit. En débutant. Et vous pouvez me dire, oui, mais prépare le châssis, prépare ceci, blablabla. Non. Je préfère y aller avec la voiture stock, courir, comprendre ce qui va pas, améliorer ce qui va pas. Et c'est en faisant ça que je comprendrai pour les prochaines voitures que je pourrais faire peut-être à l'avenir. Parce que si j'y vais avec une caisse prépa directe, ben, je ne saurais pas pourquoi j'ai fait ces prépas-là. Alors que si j'y vais avec une voiture stock et que je me la mets avec une voiture stock et qu'avec la voiture stock, je comprends que ben, les amortisseurs qui ont 250 000 km sur cette voiture, ben, ils supportent pas trop le circuit, que si, ça, etc., etc. Donc, pour ceux qui font ou qui ont déjà fait du circuit, je serais pas contre quelques conseils ou bien indications, parce que je sais pas où me renseigner, je sais pas qui aller voir, je sais pas comment ça se passe, le monde du circuit, il est totalement inconnu pour moi, qu'est-ce que je te dise. Donc ben, voilà. Salut les boys, et puis ben, à la prochaine.